Salut tout le monde, c'est bienvenue pour ce résumé de match entre l'Angesco et l'Olympique Lyonnais. J'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Résultat final 2 buts à 1 pour l'Olympique Lyonnais en terre angevine, donc résultat favorable aux Olympiens. Que dire de ce match déjà? Alors match qui est compliqué sur le papier pour les Lyonnais parce qu'on n'a pas Alexandre Lacazette et on avait l'absence de Depay aussi de dernière minute. Donc deux grosses absences côté lyonnais. Alors que les Angevins, eux, étaient quand même avec leur équipe assez habituelle, malgré le fait qu'ils se soient qualifiés en Coupe de France mardi. Donc ils étaient un petit peu plus fatigués forcément que les Lyonnais. Donc voilà, on part sur cette physionomie-là du match avec une première mi-temps très très bonne des Angevins, à contrario des Lyonnais qui étaient très très bas. Donc bravo déjà à Angers pour sa première période. Et on arrive quand même à la fin de la première période à gagner ce match 2 à 0. Voilà, 2 à 0. On mène la mi-temps 2 à 0 sans faire de jeu, sans tirer au but réellement. Enfin, c'est un petit peu bizarre. On marque sur un but involontaire déjà de Mathieu Valbuena. Et ensuite, on marque sur un magnifique coup franc par contre de Fekir. Bon, le gardien angevin fait pas le travail là-dessus. Mais c'est vrai que on marque vraiment sur deux actions où on était dans la surface adverse. Et c'était les deux seules fois de la première mi-temps. Donc, pas du tout mérité de cette première mi-temps 2-0. C'est horrible en fait. On peut quand même noter le très très bon, très très bonne première mi-temps d'Anto Lopez qui nous en sort plus d'une. Très bon match global d'Anthony Lopez. On a également Morel qui a été plutôt bon sur la première période. Faut aussi le dire qu'il est un petit peu mieux, franchement, Morel sur cette fin de saison. Franchement, je le trouve pas trop mal. Là où toute la saison il a été horrible. Vraiment en fin de saison, je le trouve assez solide comparé à d'autres Lyonnais qui sont un peu plus fébriles. Là, il était quand même assez solide. Seconde mi-temps. On part sur les mêmes équipes avec un but angevin, l'égalisation angevin, pas l'égalisation, pardon, la réduction du score angevine qui arrive très très tôt avec ce but de, je sais plus, c'était peut-être de Ndoye, je sais plus qui l'a mis. En tout cas, voilà un but voilà, sur coup de pied arrêté, hein, la spécialité angevine. Donc là, je me dis vraiment que pour moi, ça allait être compliqué. Je pensais pas qu'on allait gagner ce match. Pour moi, c'était minimum de partout, quoi, vraiment. Et finalement, grâce à Morel, toujours aussi solide, et à Jallet, qui a été très très bon en seconde période, on a pu tenir ce score et gagner 2-1. Alors, il y a quand même quelques petites choses à noter. Déjà, je vais parler du match de Maxwell Cornet, qui je trouve a été vraiment cohérent et a pas fait trop de boulettes comparé à lui d'habitude. Alors offensivement c'était encore un petit peu compliqué, mais je trouve qu'il était très intéressant défensivement. Il a fait beaucoup de retours et il se projetait très souvent vers l'avant, donc j'ai bien aimé son match. Gonalon un petit peu transparent aujourd'hui, un petit peu fébrile aussi. Touzard moins bon que d'habitude aussi. Bon, après c'est un travers de l'ombre donc on le voit moins aussi, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu mieux Touzard que Gonalon, mais les deux dans l'idée étaient cohérents ce soir. C'est vrai que la première mi-temps c'était le groupe complet de l'OL et qui était bas et qui fait que on n'était pas très bon. Ensuite, Tolisso un petit peu transparent dans le match. Je pense que c'est l'un de ses moins bons matchs de la saison. Je parlerai de sa blessure juste après. Ensuite, on a donc Valbuena. Alors lui, je suis très déçu parce que c'est l'un de ses moins bons matchs de cette saison, alors qu'il était vraiment sur une série de matchs très très bons. Malgré le fait qu'il marque un but, il n'a pas été bon aujourd'hui. Vraiment, il a vraiment été en difficulté. Je sais pas, il était un petit peu énervé, j'ai l'impression aujourd'hui. Pour ce match. Ensuite, bon, Fekir qui a été cohérent par contre. Fekir pour son rôle de buteur, c'est pour moi pas un buteur. Fekir, enfin, c'est pas un striker quoi. Donc, c'est pas un mec qu'il faut mettre tout seul devant. Et franchement, je trouve qu'il a magnifiquement tenu la baraque avec franchement des bonnes prises de balles, des bons contrôles. Il arrive bien à le garder et il met un magnifique coup franc. Le premier coup franc direct cette saison de l'OL. Donc, c'est quand même à souligner. Et également Fekir 12 buts, 11 passes D, toutes compétitions confondues cette saison. Pour quelqu'un qui est dit comme mauvais cette saison, c'est quand même pas mal. Voilà pour ça. Nkoulou, c'est la surprise de cette fin de saison. Pour en venir un petit peu à lui, c'est la surprise. Personne ne s'attendait à ce qu'il soit là déjà, dans le groupe et titulaire encore moins. Et franchement ça va, il fait des bons matchs, rassurant. De la tête, il a été présent en fin de match. Et j'en suis assez content. Juste pour donc on parlait du moment un petit peu clé de cette seconde mi-temps, c'est le carton rouge de Pavlovic sur l'énorme tacle, l'énorme assassinat sur Tolisso. Tolisso qui s'est relevé mais au bout de 10 minutes et qui pour le moment j'ai pas trop les infos mais une blessure à la cheville, donc il s'est pris un énorme coup sur cette cheville.
On a le match de l'Ajax qui est jeudi et clairement ça me fait un petit peu peur parce que bon, c'est 6 jours pour se remettre d'un choc comme ça, parce qu'on pourrait croire qu'il touche pas Pavlovic sur le ralenti, mais en fait il découpe la cheville. Donc on verra bien, voilà, je tourne ça vraiment mais 20 minutes après le match. Et je vous dis vraiment, le choc a été très violent. Et franchement, ça fait peur de voir ça. Voilà en tout cas pour le match. Pour ceux qui se posent la question, oui, je suis habillé, mais incroyablement bien aujourd'hui. Franchement, là, c'est le summum de la classe, hein, vous pouvez le remarquer. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire à ce match? Voilà, mais ça prépare bien ce match de l'Ajax. Et franchement, c'est pas plus mal. Je voulais juste aussi faire un petit point pour finir cette vidéo sur Ferry, qui nous a fait une très bonne rentrée. Il a pu jouer les dernières minutes, et franchement, je l'ai trouvé très intéressant, le petit Joe Ferry. Même très bon hein, sur cette mi-temps, enfin sur ces 20 minutes qu'il a joué, même pas, je crois. Il a été vraiment intéressant. Donc vraiment, voilà, plus comme ça, petite remarque sur Ferry. Voilà, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo les gars. Je n'ai pas fait le résumé du match de Monaco parce que j'en avais pas l'envie et qu'en plus bah, il n'y avait pas trop d'intérêt parce que bon, on avait mis l'équipe B, j'avais pas trop envie de le résumer ce match. Voilà, puis j'avais pas le temps aussi. Enfin, ça, bon, bref, ensemble de plein de choses. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Pouce bleu comme d'hab les gars si ça vous plaît. On se retrouve bientôt demain pour une vidéo et sinon pour des résumés, bah, on se retrouve tout au long des matchs de l'OL, donc l'Ajax pour le prochain. Je vous fais des gros bisous en tout cas les potes, passez une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée. Tchuss!